c'est une super héroïne. C'est génial. Ok. On continue? Ouais, on y va. Sur 5, première. On est bon. Ça tourne. Et... action. Ok, on essaie de préserver tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Ah, notre vieux piano. Maman s'asseyait là tous les soirs pour nous jouer des morceaux. Salut, et toi? Ouais. Donc, ouais, tout ce qui est beau. Ok, on se remet en place. On se remet au les boulot, ordures sur la place. Maintenant, on arrive dans ma chambre. Rien n'a changé ici. Ça fait vraiment bizarre de revenir ici. Excusez-moi, qu'est-ce que ça fout là, ça? Pardon? Qui a mis cette putain de couverture sur le lit? Oh, Randy, le chef décorateur. Où il est ce Randy? Il est juste là. Pourquoi tu l'as mise là? Pauvre connard! Ah, amateur de merde. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Si tu parles à qui que ce soit de ce que t'as vu et entendu aujourd'hui, je te coupe les mains et je te les enfonce si profond dans le cul que tu pourras nous faire coucou en ouvrant la bouche. Compris? Nous sommes en 2019, une série adaptée d'un comics nommé The Boys va arriver sur le site Amazon Video. D'abord intrigués par cette série sortie de nulle part sur le concurrent direct de Netflix, les gens vont vite adorer cette façon de dépeindre les super-héros en super salauds. Mais avant de vous parler de la série, The Boys à la base c'est une bande dessinée créée par Garth Ennis. À l'origine, le début de l'histoire était édité par Wildstorm, une filiale de DC, qui a décidé d'arrêter de publier les chapitres. Pourquoi? Bah parce que c'était trop trash pour eux, et donc DC eux-mêmes ont décidé de stopper net leur édition de The Boys. Ils ont donc été publiés chez Dynamite Entertainment, et ce jusqu'à la fin. The Boys, c'est l'histoire de Yuri Campbell, jeune homme complètement paumé après avoir perdu sa copine, suite à un accident avec un super-héros. Il va rencontrer un certain Butcher qui va lui faire comprendre que si les super-héros sont adulés par la grande majorité des gens, ils sont en réalité de véritables pourritures égocentriques. Génial! Quelle bande de suceurs de bites. Et pour mettre un terme à ces dangers publics, il n'y a qu'un seul moyen, leur botter le cul définitivement. Avec une équipe minutieusement constituée, ils vont se mettre en chasse pour buter le plus de super possible et faire tomber l'entreprise qui les emploie. Car oui, dans cette histoire, le super-héroïsme est un business. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus, je vous conseille fortement de plonger dans le livre, vous ne le regretterez pas. Pétez! Pétez! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. On se retrouve en 2008, bien après la sortie des comics. A l'origine, sous le projet The Boys se cachait un film. Le long métrage intéressait beaucoup de monde et il était en développement chez de grosses sociétés de production du style Columbia ou encore Paramount. Donc c'était pas pris à la légère, pas du tout. Mais au final, c'est 8 ans après, en 2016, que Cinemax va de leur côté conceptualiser une série télévisée autour du comics. En tête de cette production, on pouvait retrouver Evan Goldberg, Eric Kripke et l'acteur Seth Rogen. Pour répartir les rôles, Rogen et Goldberg devaient tout diriger et Kripke, lui, devait se démerder pour tout écrire. Ce qui était au simple stade de projet en développement fit grand bruit et Amazon Video commanda en 2017 8 épisodes d'approximativement 1 heure chacun. C'est avec une grande confiance que Amazon Video va miser sur une deuxième saison avant même la sortie de la première. Cette série mettant en scène des super connards devait littéralement briser le genre super-héroïque. Maintenant que l'équipe de prod était au taquet, que la commande était faite, il ne manquait plus qu'un casting qui déchire. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il y en a, hein. Il y en a. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va partir du début. Hein. La première personne à être entrée dans l'équipe est l'actrice Erin Moriarty. Elle passa le casting et fut prise en décembre 2017 pour incarner Stella. En janvier 2018, c'est Anthony Starr qui fut remarqué dans l'excellente série Banshee, qui chopa le rôle du protecteur. Le protecteur, Neve. Capitaine, c'est vous les vrais héros aujourd'hui. Et nous sommes heureux de vous assister. Ouais, c'est vrai. Où est le tireur? Il est caché au 31e. C'est parti alors. J'ai des tas de photos qui pourraient couler 20 autant de 2 secondes. Vous avez tous fait des gros efforts pour que cette merde sorte pas au grand jour. Alors je crois que vous préféreriez que ça continue comme ça.
Il sera suivi de près par Jesse Usher, Chase Crawford et Dominic McElliott. Quelques mois après, le casting va se compléter avec l'arrivée de Las Alonso, Jack Quaid qui avait été vu dans Hunger Games et qui va incarner Yuri, et Karen Fukuhara qu'on avait vu en Katana dans Suicide Squad et qui va jouer Kimiko. Karl Urban est quant à lui pris pour le rôle de Billy Butcher le 5 avril 2018, et pas besoin de vous dire où vous l'avez déjà vu. Et enfin, en juin 2018, en plein tournage, Tom R. Capon est validé pour incarner le français. Si vous avez déjà vu la tronche de Yuri dans les comics, ce visage vous a peut-être dit quelque chose parce que c'est bel et bien celui de l'acteur Simon Pegg, qui aurait carrément pu jouer le petit Yuri s'il avait été plus jeune. C'est lui-même qui le dit. Le créateur du comics The Boys avait adoré Simon Pegg dans la sitcom Spaced. Il a alors eu l'idée de faire de sa tronche le personnage principal de son histoire. Pour rendre hommage à ce clin d'œil du comics, les producteurs ont décidé de créer un rôle sur mesure pour Simon Pegg. Il prendra alors les traits du père de Yuri. Le casting principal est maintenant complet et c'est l'heure de tourner. Ça y est! Ça y est! Le premier clap du tournage va être donné le 22 mai 2018, la saison 1 donc, à Toronto au Canada, et ce tournage va être explosif dès le premier épisode. Le 26 septembre 2018, l'affiche officielle de la série va être publiée. Gros clin d'œil à la couverture du premier chapitre du comic book. S'en suivra la première bande-annonce fin septembre. Cette série va avoir l'effet d'une bombe de merde en plein sur la gueule de l'image que nous nous faisions des super-héros, et c'est ce qui a fait la différence. C'est un gros succès pour la plateforme Amazon Video, le pari était gagnant, la saison 2 était déjà commandée. Au final, on peut dire qu'ils ont eu le nez sur ce coup. Ok, alors pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 ou alors pas encore vu la saison 2, je risque de vous spoiler à travers ces quelques anecdotes, alors vous êtes prévenus. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Lors du premier combat de la série, Karl Urban se souvient que c'était une vraie galère pour lui, parce que pendant la baston, il devait se battre contre du vide. Bah ouais, vu que son adversaire n'était nul autre que Translucide lui-même. Il dira que ce fut la scène de confrontation la plus difficile à tourner de sa carrière, rien que ça. Durant l'épisode 2, une scène a été coupée lors du montage. On y voyait le protecteur en train de se branler debout sur un des aigles du Chrysler Building. On l'entendait également marmonner qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais visiblement, si lui peut faire ce qu'il veut, pas la production, parce qu'Amazon a fait retirer la scène et se sont dit que ça allait peut-être un peu loin là. Lors de l'épisode où la foule est en colère contre le protecteur dans la saison 2, on peut l'y voir s'imaginer tous les tuer sur la place publique. Une tuerie à grosse échelle, sauf qu'il y a eu un gros problème pendant le tournage de cette scène. En fait, elle devait être filmée au Mel Lastman Square à Toronto, avec 450 figurants. Sauf que cet endroit est devenu un lieu de commémoration suite à la tuerie survenue en 2018. Ce crime était situé juste à côté de la scène de massacre de l'épisode. Le conseiller municipal n'a pas du tout accepté qu'une telle scène soit filmée ici, alors que des habitants sont encore traumatisés par ce qui s'était passé. De plus, la populace en avait ras le cul et s'était plaint du tournage. Du coup, la production a plié bagage et ils sont allés ailleurs pour tourner. S'il y a bien une scène marquante et marrante dans la saison 2, c'est bien la fameuse scène de l'homme-poisson sur la baleine Lucie, parce que ce qui devait être un retour triomphal se transforma vite en catastrophe. Bande de cons, je pourrais faire tellement plus. Mais non. Oh, tu veux rien savoir. Pour eux, je suis juste bon à plonger et à montrer mes biceps humides sur Instagram. Bon, j'ai fait 4 millions de likes aujourd'hui, mais quand même, c'est dégradant. Dans l'épisode 3, Butcher et les boys vont s'enfuir avec un petit bateau, histoire d'arriver rapidement à destination, et surtout aussi fuir leurs poursuivants. C'était sans compter sur le retour d'un des membres des 7, l'homme-poisson. Dommage pour lui, il aura beau être sur une baleine, Butcher en a rien à branler, il fonce dedans direct. Cette scène mémorable a été filmée sur le lac Ontario et ça a pris une semaine à tout tourner. Ce que vous avez pu voir à l'écran était un subtil mélange d'effets spéciaux couplé à du polystyrène et du silicone pour la baleine Lucie. Il faut savoir que pour créer cette baleine, c'était ni plus ni moins que 5 mois de boulot. À l'intérieur de la baleine, il y avait aussi une trappe histoire de glisser la caméra pour filmer à l'intérieur. Et je peux vous dire que ça le fait grave. Dans l'épisode 6, toujours dans la saison 2, un épisode très marrant d'ailleurs, on y voit pour la première fois le super Love Sausage et sa quéquette géante qu'il peut contrôler à volonté. Lors de l'écriture du scénario de l'épisode, Eric Kripke se disait qu'il n'était pas assez fou, qu'il manquait quelque chose quoi. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Non monsieur, je t'en prie dis rien. Il a écrit une scène où Love Sausage les attaque avec son pénis. C'est honteux! Et quand les acteurs ont dit à Las Alonso, l'acteur qui interprète la crème, qu'il allait se faire étrangler par une bite géante, il s'est demandé mais c'est quoi ce délire ? Il en savait rien vu qu'il avait juste lu ses lignes de dialogue. Du coup, quand il est allé vérifier et qu'il avait constaté ce qu'il allait prendre dans la tronche,
il faisait que de se marrer pendant la séance de maquillage. Et en vrai, y a de quoi. Bah attendez, parce que ça devait aller plus loin. On s'est foutu dans une merde noire, mec. Pendant la scène, Las Alonso a demandé de l'aide pour combattre la bite. Alors c'est Tomer Capon, à 100% dans son rôle de Frenchie, qui alla mordre à pleines dents dans la prothèse. Voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, il la déchira, donc ils n'ont pas pu rajouter cette scène. Voilà, c'est sur cette superbe anecdote que se termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser un pouce en l'air et vous abonner pour ne pas rater ce qui va arriver. Salut!